Bonjour à tous, bonjour Julien, bonjour Elsa. Nous retrouvons aujourd'hui pour un webinaire que nous allons dédier à Power Query et que nous avons intitulé Dites adieu, entre autres, au copier-coller sur Excel. Effectivement, c'est un webinaire que nous dédions aux débutants sur Power Query. Pour m'accompagner sur ce sujet, j'ai avec moi donc Julien, tu es responsable amélioration continue de la practice digital et consulting. Bonjour à tous. Et Elsa, tu es business analyst pour notre BU, effectivement, digital et consulting. Bonjour. Alors, donc on va parler aujourd'hui de Power Query et plus spécifiquement, on reviendra après sur qui nous sommes. On va vite rentrer dans le vif du sujet. En 3 mots, il y a quand même un certain nombre de choses en prérequis à retenir sur Power Query. On va peut-être juste dérouler effectivement ces points-là. Le premier, c'est de se dire que finalement, on a accès à Power Query sur Excel, Elsa. Oui, tout à fait. Donc, en fait, à partir du moment où vous travaillez déjà avec la suite Office, vous avez d'office donc un accès à Power Query et ça, peu de gens le savent. Donc, directement sur Excel, on y reviendra après pendant la démonstration. C'est aussi, j'en profite, une des briques principales de Power BI. Donc, en fait, une fois qu'on sait manipuler Power Query, on a déjà un pied dans Power BI pour ensuite utiliser cet outil-là aussi. Ça permet de continuer à utiliser son PC, même lorsque les tâches sont en cours de traitement, ce qui en soi est un vrai plus. Et puis... Tout ce qu'il faut dire, en fait, c'est que Power Query, il faut comprendre comme ça, en fait, de façon basique, c'est un extracteur et un transformateur de données, ce qu'on va vous montrer un petit peu plus tard dans la démonstration. Et puis, c'est surtout le fait que ce n'est pas un outil de saisie, mais plutôt, on va dire, un extracteur transformateur tel que, Elsa, tu vas nous le montrer dans la démonstration qui va suivre. Tout à fait. Et donc, pour dire justement c'est quoi Power Query, c'est quoi les avantages, c'est qu'on va pouvoir créer des macros entre guillemets intelligentes, mais sans avoir à créer cette macro à la main, comme on sait le faire. Ça va permettre aussi d'avoir une extraction de données qui peuvent être soit du XLS, soit du CSV, soit directement dans le ERP. Ça va pouvoir aussi avoir une incrémentation évolutive des données entrantes, et ce qui va permettre aussi le fait de ne plus avoir d'interaction humaine au niveau du Excel, avoir la création d'un macro, avoir aussi du copier, du coller, j'étire des données, je me rate aussi là-dessus, donc tout ça, ça va être effacé. Et en plus de cela, les données que l'on va mettre en place dans notre requête, le query en anglais, pour les non-anglophones, ça veut dire requête. Et lorsqu'on va créer cette requête et qu'on va actualiser cette requête, le résultat va être quasi instantané et on ne va plus avoir à attendre devant son PC, devant 1, 2, 3 macros qui bloquent tout l'ordinateur. Et donc ça, c'est une vraie force de Power Query. Pour vous simplifier, qu'est-ce que c'est? Alors, on va identifier quand même un certain nombre de points clés lorsqu'on va vouloir robotiser certaines tâches. Elsa, il y a 3 points d'importance à avoir en tête. 3 points principaux. Donc, comme on l'a dit précédemment, c'est un extracteur et transformateur de données. Donc, qui dit données dit source de données. Donc, déjà, il faut bien identifier quelle source de données on va utiliser, où est-ce que ces données seront stockées. Très important, puisque du coup, Power Query va aller requêter à chaque fois les données à l'endroit où on lui indique de le faire. Et donc, ces données-là doivent toujours être très stables et doivent rester le plus possible inchangées. Donc, le format doit rester le même à chaque fois. On doit aussi donc éviter tout ce qui va être données type entrée manuelle, parce que ça, c'est trop changeant, trop instable. Donc, il nous faut des sources de données très stables, peu changeantes, et donc toujours classées au même endroit. Oui, ce qui permettra effectivement après de faciliter le retraitement fait sur le fichier source. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et Elsa, tu vas pouvoir effectivement nous faire une démo d'un cas concret. Et donc, c'est un
un cas concret qui est issu de notre propre pratique, puisque elles sont issues d'un ERP qui a été mis en place pour faire un suivi de productivité. Alors, moi, je vais arrêter. J'ai pris la main déjà. Très bien. Voilà, alors, ça, c'est un fichier donc, de suite productivité que nous avions chez un client. Donc, à la fin, on avait quelque chose qui ressemblait à ça. Bon, le rendu final est peu esthétique, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, donc, c'est le traitement qu'on avait de ce fichier donc, de suite productivité, qui était donc, du coup, un TCD un peu classique, qui s'appuie sur une extraction de RP. Donc là, vous avez l'extraction de RP, donc type de document Excel qu'on a de manière habituelle, avec à la fin, donc, des colonnes de couleurs avec des formules à la fin, etc. Donc, vous avez aussi une entrée manuelle ici avec une date. Et donc, ce qui se passait, c'est que nous avions donc une équipe qui avait un ERP en accessibilité, qui faisait donc des extractions depuis cet ERP-là et qui a construit ce fichier, donc pour avoir les KPIs à la fin. Ils ont construit ce fichier, sauf que le ERP a subi une mise à jour quelques semaines, quelques mois plus tard, et donc l'extraction a été modifiée. Oui, c'est ça. Donc, comme les équipes opérationnelles n'avaient pas les compétences techniques pour toucher en fait à ce fichier Excel et pour être sûr que les données à la fin produites dans cet onglet-là restent correctes, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient du retraitement de l'export de l'ERP. Donc, par exemple, typiquement, ils allaient déplacer, ils allaient supprimer des colonnes, ils allaient remettre des colonnes dans différents, par exemple, la E à la place de la D, etc. Donc, en fait, ils faisaient un retraitement manuel de l'export. Ensuite, ils supprimaient donc, tout ce qu'il y avait dans cette page, sauf les premières lignes donc, des colonnes calculées. Et ensuite, donc, ils allaient coller leur export. Ils allaient à la fin, donc ici, et aller étendre leur formule. Donc déjà, il ne fallait pas se tromper au moment du retraitement de l'export. Et ensuite, donc, il fallait bien penser à étirer toutes les formules. Là, vous voyez, typiquement, nous avons un cas où quelqu'un avait oublié de tirer jusqu'au bout la formule. Donc, on va forcément avoir une donnée biaisée à la fin. Tout à fait. Donc, on va voir comment on peut remédier à ce type de problème. L'idée ici, ça va être d'utiliser Power Query pour retraiter ces données, pour recréer donc, ces formules calculées. Donc là, on va prendre l'exemple que sur une seule, pour aller plus vite. Donc, là, j'ai un classeur Excel très classique. Comment je trouve Power Query à partir de cet Excel-là? Donc, on va dans l'onglet Données, et vous voyez, c'est tout ce qui est ici. Donc ici, c'est Power Query, c'est l'intégration de Power Query. Si je vais dans Requêtes et connexions, Requête pour Query, en fait, hop, ça va charger. J'ai sur la droite de l'écran 0 requête, c'est normal puisqu'on n'a encore rien fait. Donc, je peux cliquer sur Obtenir des données et donc je peux connecter mon Excel donc, avec un autre fichier Excel, avec des documents type texte, CSV, JSON, PDF, etc. Je peux aussi utiliser un dossier. Je peux aussi utiliser des bases de données, donc du SQL, du Access, etc. Aujourd'hui, ce que nous, on souhaite faire, donc là, j'ai créé un petit dossier spécialement pour notre webinaire du jour, c'est de prendre les exports. Donc là, j'ai un dossier export. Ce sont les exports de mon ERP. Donc, de prendre les exports, de les transformer pour ensuite obtenir mon résultat final sans avoir besoin à chaque fois à remanipuler donc, mes formules. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais choisir à partir d'un dossier pour pouvoir avoir à chaque fois mon export. Je peux faire à partir d'une feuille Excel, voilà. Mais le souci, c'est qu'à chaque fois, on va avoir donc une seule feuille Excel qui va être liée à mon Power Query. Donc, à chaque fois, on va devoir aller mettre à jour la source de mon Power Query. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on veut, c'est un minimum d'actions. Donc, on va prendre un dossier. Voilà. Donc là, je vais dans mon bureau, je prends Webinar, hop, export. Et j'ouvre. Voilà. Donc là, plusieurs possibilités. Ici, vous voyez, Power Query détecte qu'il y a 2 fichiers dans mon dossier. Donc, j'ai 2 possibilités. Soit je décide de combiner mes 2 fichiers-là. Donc, par exemple, si je souhaite cumuler mes données et pas seulement mettre à jour mes données, je peux choisir donc de combiner ces 2 fichiers-là. Attention, il faut par contre qu'on ait exactement le même format, le même nombre de colonnes, le même intitulé de colonne, etc. Et c'est vraiment à la majuscule près, sinon ça ne fonctionnera pas. Sinon, je peux charger. Si je fais charger directement, je vais simplement charger ces 2 informations-là, donc ces 2 lignes, avec les détails, donc date d'accession, etc., date de modification, peu intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est transformer les données.
Donc là, j'ai mon moniteur Power Query qui va s'ouvrir. À ce stade-là, je ne peux plus utiliser Excel en parallèle. C'est bloqué. Donc, je peux utiliser uniquement mon moniteur Power Query. Si je veux utiliser Excel, je vais juste faire farmer et charger. Quand je veux faire ça, automatiquement, ça va enregistrer mes modifications. Par contre, ce qu'on disait aussi, c'est que versus Excel macro où tout l'ordinateur est bloqué, là, il y a simplement le Excel qui est bloqué et on peut utiliser toutes les autres fonctions de C'est ça. l'ordinateur. Et le temps, c'est bloqué seulement le temps de l'édition de notre Power Query. Une fois qu'on aura terminé, ce ne sera plus du tout bloqué. C'est vachement intéressant. Voilà. Donc là, on a deux fichiers. Nous, dans le cas présent de ce qu'on souhaite faire, ça va être utiliser les dernières données, donc notre dernier export, notre ERP. Donc, on va aller dans la date de création. Voilà, vous voyez que ça a été repéré comme étant date et heure. Donc, je peux utiliser des filtres directement ici, filtre date et heure, et je vais prendre le fichier le plus récent. Donc là, à chaque fois, quand Power Query va charger tous les fichiers de mon dossier, je peux avoir 500 fichiers dans mon dossier, il va prendre le fichier qui a été créé le plus récemment. Maintenant, je vais ouvrir donc mes données dans mon fichier. Donc, j'ai qu'à cliquer ici sur le petit content ici. Voilà, ça charge. Et maintenant, donc, Power Query va m'afficher ce qu'il y a dans mon fichier. Donc là, c'est assez facile. J'ai qu'un seul onglet sans tableau. Donc là, c'est vraiment des données brutes. Donc, on n'a même pas de tableau paramétré dans le Excel. Donc, ça me détecte là. Si j'avais plusieurs onglets, j'aurais tous mes onglets ici. Et si j'avais dans un onglet un tableau qui est paramétré sous forme de tableau, j'aurais aussi les tableaux correspondants avec le nom correspondant. Et là, j'aurai un petit logo qui change avec les petites colonnes en bleu. Voilà. Donc, je fais OK. Je vais charger donc, mes données. Vous voyez ici, partie très intéressante, ça va être étape appliquée ici. Dès que je fais quelque chose dans mon Power Query, je vais avoir une nouvelle étape qui va être ajoutée ici. Ça me permet de suivre ce que je fais. Toutes les modifications qui peuvent être faites sur le Toutes les modifications. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les modifications que je fais ici ne se reflèteront pas dans mes données sources, évidemment. Ça se fait uniquement dans mon Power Query, donc mes données sources restent complètement inchangées. Donc là, j'ai accès à mes données qu'il y a dans mon fichier Excel, et maintenant, je peux commencer à travailler. Donc là, vous voyez, en fait, c'est une liste de factures issues de différents fournisseurs. On est sur de la comptabilité fournisseur. Voilà, donc on a les noms des fournisseurs, par exemple. Et mettons, une des colonnes calculées que nous devions faire, c'était... On va reprendre, voilà. Il y avait une des données, c'était savoir si notre fournisseur en question était un fournisseur stratégique ou non, pour savoir combien de factures de fournisseurs stratégiques nous devions traiter. Donc là, c'est assez facile de les reconnaître, on a le petit STRA. Donc, ce qu'on peut faire, déjà, c'est s'assurer qu'on a bien le bon format de données avant de commencer à extraire, à créer nos formules, etc. On a déjà une première étape à faire qui est s'assurer que dans chaque colonne, on ait bien les bonnes données. Donc là, vous voyez, à chaque fois, vous avez un petit logo en haut des colonnes, ABC, petit logo de date, etc. Ça nous dit en fait quel type de données on a. Donc là, par exemple, on est dans la colonne Release Group, on voit que c'est un type de données texte. Je peux modifier ce type de données ici. Voilà, par exemple, mettre en devise, date, etc. Là, je ne vais pas le faire. Mais il y a des colonnes pour lesquelles c'est intéressant. Par exemple, ici, vous voyez, on a toujours des zéros ou des nuls. Donc, a priori, ce seraient des chiffres, des nombres entiers. Mais mettons, Power Query va ici m'afficher les 999 premières lignes. Donc, de manière générale. Voilà, de manière générale. Donc, il va me détecter le type de données sur 999 lignes. Mettons sur la millième ligne ou la 1001e ligne, il y a du texte. Automatiquement, au moment du chargement, on va avoir un échec. Parce que du coup, il y aura une erreur. Il y aura du texte à la place du format attendu qui est un nombre entier. Donc là, mettons, c'est le type de cas où on peut directement passer en texte. Donc là, vous voyez, on était déjà sur l'étape où Power Query reconnaît le format de mes données. Donc là, je peux soit remplacer l'étape actuelle, soit ajouter une nouvelle étape. Donc on va ajouter une nouvelle étape. Et là, je peux renommer mon étape pour rendre les choses plus claires. Ce qui permet de suivre en fait au fur et à mesure des modifications que tu apportes au fichier, les modifications en question. Voilà. Et que si quelqu'un reprend finalement le fichier sous Power Query après toi, il est capable de un peu monitorer ce que tu as fait. Exactement. Si je fais des actions assez simples, qu'on va dire qu'on ne construit pas un Power Query extrêmement élaboré et qu'on prend bien soin de renommer nos différentes étapes, c'est très facile pour n'importe qui après d'aller corriger s'il y a un souci. Bien sûr. De voir la démarche initiale jusqu'à la démarche finale. Voilà. Alors que si je mets juste type modifié, ça ne va pas beaucoup m'aider à savoir ce qui s'est passé et pourquoi je l'ai fait, n'est-ce pas? Voilà, donc maintenant qu'on a corrigé notre type, on va
mettons, essayer d'identifier nos fournisseurs qui sont stratégiques. Donc là, on a cette colonne-là, donc on peut transformer, vous voyez, on a beaucoup de différentes possibilités. Donc déjà, ce qu'on peut faire, hop, aller ici, même pas besoin d'aller ici, hop, on peut aller fractionner la colonne, vous voyez, donc on peut fractionner, c'est comme Excel, quand on va dans données convertir, on peut directement fractionner par délimiteur, donc là, on peut imaginer un délimiteur type trait d'union. Sinon, on a plusieurs possibilités. On a une première possibilité que nous offre Power Query, ça va être une colonne à partir d'exemples. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant dans Power Query et donc aussi présent dans Power BI. Ça va être de donner un exemple, en fait, à Power Query de ce qu'on souhaite obtenir. Donc là, mettons, je veux extraire le petit strat. Donc je vais taper strat. J'entre, entrée. Et là, vous voyez, il comprend que je veux extraire le strat, donc pour stratégique, de ma colonne Release Group. Donc là, si je fais OK, ma colonne sera créée. Par contre, on va voir que si je veux faire quelque chose de plus élaboré, stratégique, est-ce que ça va marcher à chaque fois? À moitié, parce que vous voyez là, il pense que je prends ce mot-là et que je le mets en majuscule. Et là, vous voyez, je l'ai en anglais. Là, vous voyez, on a exception, par exemple. Vous voyez, donc là, on n'avait pas le stratégique. Il nous prend en fait le terme du milieu et il nous met en majuscule. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Pour des fonctions très simples, ça fonctionne. Pour quelque chose de plus complexe, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, si on n'est pas très bon et qu'on a besoin d'un petit peu d'aide au début, ça peut être quand même une bonne aide. Donc là, j'ai créé cette colonne-là. Bon, c'est pas tout à fait satisfaisant parce qu'en plus, là, j'ai du texte. Ça ne m'intéresse pas d'avoir cette donnée-là. Autre possibilité, j'ai ce qu'on appelle la colonne conditionnelle. Voilà, donc ça va nous permettre en fait de réaliser une formule de type si, if en anglais, pour nous aider donc à aller un peu plus loin finalement. Voilà. Dans le sujet qu'on avait avec stratégique et d'être plus précis en fait dans ce que tu souhaites obtenir. Tout à fait. Donc là, il me suffit donc ici de sélectionner la colonne sur laquelle je veux me baser. Donc là, c'est par ordre en fait des colonnes, c'est pas par ordre alphabétique, c'est par ordre des colonnes telles qu'elles sont affichées. Donc release group c'est au début. Si release group, là on va dire contient strat, alors je vais mettre stratégique. Sinon, je mets non stratégique. OK. Et là, vous voyez, donc j'ai stratégique et j'ai des erreurs. Donc, vous voyez, on a le petit bandeau rouge qui m'indique les erreurs. Pourquoi j'ai des erreurs? Vous voyez, on a le message d'erreur. On peut convertir la valeur nulle en type logique. OK. On retourne sur release group. Voilà, et oui, parce qu'en fait, on se base sur une valeur qui est nulle au début, donc on fait une fonction sur quelque chose qui est nul à la base. Forcément, ça ne fonctionne pas. Donc, on va ajouter une clause et on va dire déjà que release group doit être égal à quelque chose. Est différent de nul. Placer vers le haut. Si release group est égal à nul, on va mettre ça en minuscule parce que par exemple, parce que Power Query est case sensitive, ça veut dire qu'il est sensible aux majuscules, aux espaces, etc. Donc toujours faire très attention à ce qu'on écrit, à utiliser les bons termes. Donc si c'est nul, par définition, on dit que le fournisseur n'est pas stratégique, donc on va mettre non stratégique. Et voilà. Et là, j'ai réglé mon problème. Dernière possibilité, on peut créer une colonne simplement avec donc du coup une vraie fonction. Donc Power Query utilise le langage mQuery. C'est un langage qui est plus simple que le VB Excel de mon point de vue, puisqu'en fait on a accès, voyez, on appelle une classe donc, de formules. Donc là par exemple j'appelle texte, et là vous voyez on a quand même des formules qui sont très explicites. Donc on a notamment text content, ce qui nous intéresse aujourd'hui. On peut aussi avoir, si on appelle les dates, on a aussi toutes nos formules de dates, etc. Donc, vous voyez, on a plusieurs possibilités. Donc là, if text contains, on va prendre. Donc là, vous voyez, hop, on double-clique, on met this group. Alors, on sépare avec des virgules et pas avec des points-virgules. Donc là, on va mettre strat. Voilà.
Alors, donc then, en anglais, on va mettre stratégique. Bon, là, j'ai écrit en français. Tout à l'heure, j'ai écrit en anglais. Else, non stratégique. Et voilà. Et là, de nouveau, j'ai la même erreur parce que du coup, je n'ai pas j'ai pas pris en compte, donc du coup, mes valeurs nulles. Et là, vous voyez, quand on va faire le petit rouage, en fait, on a Power Query qui nous a reconnu que c'était une colonne type conditionnel avec un si, donc il nous remet l'éditeur qui correspond. Mais évidemment, si je mets donc des formules type date, etc., là, par contre, on n'aura pas cette possibilité-là avec cette version simplifiée parce que du coup, on aura des formules qui sont un petit peu plus complexes. D'accord. Et là, vous voyez, regardez, je n'ai qu'à cliquer sur la petite croix, et hop, ma colonne disparaît. Maintenant, je vais charger donc du coup mes données. Donc, il me suffit de revenir dans accueil, fermer et charger. Voilà. Donc, Power Query va, si on récapitule, prendre, on a 1038 lignes chargées. Donc, Power Query va aller chercher dans mon dossier ici mon dernier extract, va analyser mes données. Donc là, on n'a fait qu'une seule colonne, va me créer la colonne correspondante. Voilà, list group 1. Et vous voyez, je n'ai pas besoin de d'étendre, c'est tout chargé. Et on a la colonne qui va bien jusqu'au bout. Si on effectue un nouvel export, on n'aura qu'à aller dans Données ici, actualiser. Okay. Et là, ça s'actualise. J'ai le nom de mon fichier source, donc je sais quel fichier source a été utilisé. Et puis sinon, on peut aussi éventuellement créer un petit champ qui va nous indiquer la date de dernière mise à jour. Ça, on le verra dans un prochain webinaire. Donc, pour résumer, en fait, ce qu'on avait dit au départ, et par rapport à cette démonstration, qui est une première démonstration basique de ce qu'est Power Query, elles ont bien montré qu'elles nous sélectionnent sur Excel. C'est donné à tout le monde depuis Excel de 2017. On a bien vu qu'il y avait sources de données multiples, puisque là, moi, je choisis du Excel, mais ça peut être du CSV, ça peut être de l'ERP directement, du PDF ou autre. On a bien vu qu'on n'a pas créé de macro et que la requête a été créée. Après, effectivement, il faut connaître un petit peu, mais une fois que la requête est créée, on a bien vu qu'il y a une incrémentation évolutive des données, puisque quand on a fait le dernier export, on a fait juste actualiser. Et on a bien vu que c'était quasi instantané, l'actualisation des données. On n'avait pas à attendre un quart d'heure, une demi-heure ou une heure, comme sur le macro Excel. Et on a bien vu aussi qu'il n'y avait aucune intervention humaine de je copie, je colle, je tire les formules, etc. etc. Donc voilà, pour vous résumer ce qu'on s'était dit au départ, et suite à la démonstration que vient de faire Elsa. Exactement. On va peut-être revenir du coup sur le fichier de la présentation. Et l'idée, c'est tout simplement de se dire, alors c'est ce qu'on s'était, c'est ce qu'on s'est rappelé finalement tout au long de la présentation, c'est qu'il y a quand même cet impératif de garder toujours un fichier source propre, mais ça effectivement tu nous l'as rappelé à plusieurs reprises, Elsa, le fait de devoir que c'est quand même un net mieux de documenter la logique, ce qu'on s'est dit, effectivement, des différentes actions qu'on a eues dans l'éditeur pour pouvoir s'y retrouver et effectivement pouvoir modifier si nécessaire. Et ce que tu disais à la préparation de ce webinaire, c'est de tester sur un petit jeu de données pour pouvoir généraliser finalement et pouvoir finalement un peu s'entraîner quelque part dans la façon dont on aborde Power Query. Oui, tout à fait. Il y a quand même un élément qui est fondamental sur cette histoire de Power Query, c'est qu'il y a un ROI qui est très clairement identifiable. C'est qu'in fine, il n'y a pas de risque d'erreur puisqu'on ne travaille pas sur le fichier source et qu'on ne copie-colle pas à la main. C'était un petit peu ce qu'on s'était dit au départ du webinaire, c'est qu'on dit adieu au copier-coller puisque là, on ne fait qu'importer les datas. Oui. Et on n'a pas de manipulation humaine, c'est Power Query qui va faire ce qu'on lui demande. Tout à fait. Sur le deuxième gain de temps, Julien, sur le deuxième ROI, qui est le gain de temps, là vient de... Alors, effectivement, sur la création, finalement, des requêtes, il y a un petit peu de temps de travail, puisqu'il faut bien évidemment définir ce que l'on veut mettre en avant. Mais globalement, à la fin, tu as clairement fait l'exercice, c'est-à-dire que tu as mis à jour les données, tu as appuyé sur un bouton et tu es passé globalement 20 secondes.
Et même moins. Même moi. Les petits jeux de données, là, on était sur du 1000 lignes et on peut monter à plusieurs millions de lignes. Hein. C'est un outil qui est fait pour. Là, on a vu que l'actualisation va durer à peu près 3 secondes. Oui, pense, c'est hein. ça. Donc, on a fait et on était sur 1038 lignes. Et voilà. Donc, le gain de temps est complètement significatif. Ça permet aussi d'éliminer les tâches à non-valeur ajoutée pour les collaborateurs et d'avoir une qualité de vie au travail quand même qui est meilleure et d'avoir beaucoup plus de temps pour faire de l'analyse et autres. Et après, comme on vient de le dire, hein, revoir le copier, les coller, les tirer, les formules, etc. Et Donc, les erreurs, voilà, gain de qualité, de temps, de productivité et de qualité. En l'occurrence, là, c'est une qualité comptable. Parce que par rapport à ce qui s'est passé, Julien, c'est qu'en fait, les personnes ne faisaient plus ce travail de mise à jour de rapport de productivité puisque ça leur prenait trop de temps. Alors, trop de temps, 4 minutes, quand c'était quelqu'un d'expert qui le faisait, quelqu'un qui était habitué. Pour quelqu'un qui n'était pas habitué, ça prenait un peu plus de temps. Donc, avec tous les risques d'erreur associés. C'est surtout ça. Voilà. Donc, il ne faisait plus. Aussi, de mon point de vue, quand on fait un Power Query, quand on va ouvrir l'éditeur Power Query, c'est quand même beaucoup plus lisible qu'une macro Excel, ou si on n'a vraiment aucune compétence, c'est très compliqué de s'y retrouver. Alors que là, vous voyez qu'on a un outil qui est quand même beaucoup plus user-friendly, qui va nous permettre aussi de faire des modifications plus simplement. Oui. Avec les différentes étapes que tu as décrites tout à l'heure. Tout à fait. Elsa, merci. C'était très clair. Merci. Julien, merci beaucoup pour Merci. ces éclairages. On aura plaisir de vous retrouver prochainement pour d'autres éléments relatifs à Power Query. Et puis, si effectivement vous souhaitez en savoir plus sur Adjuvoo, vous pouvez consulter notre site internet adjuvoo.com. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Merci. Au revoir. Merci.